Bonjour Eric Cosra. Bonjour. Vous êtes PDG de Perial, une société spécialisée dans l'investissement immobilier. Vous venez aujourd'hui nous parler du Grand Paris. Alors le Premier ministre Édouard Philippe a concédé récemment qu'il faudrait ajuster le calendrier du métro du Grand Paris, le Grand Paris Express, à la réalité technique et budgétaire du pays. Mais il a aussi dit qu'il était hors de question de remettre en cause ce métro du Grand Paris. Alors quelles vont être les conséquences de ces déclarations concrètes sur les investissements privés ? Alors d'abord, tout grand projet d'aménagement du territoire comme le Grand Paris, qui est un projet extrêmement ambitieux, va rencontrer des obstacles. Et ça, c'est naturel et c'est normal. Les obstacles sont de différentes sortes. Le Premier ministre l'a effectivement signifié. Il y a des obstacles financiers, bien évidemment, budgétaires, mais également des contraintes techniques liées au creusement des tunnels, et puis également des contraintes politiques, puisqu'on sait combien est compliquée l'organisation qui tourne autour du Grand Paris. C'est normal. Ça fait partie effectivement de l'ADN de tout projet urbanistique. Exactement, de toute la jeunesse de tout projet urbanistique. Maintenant, pour les investisseurs, et notamment les investisseurs immobiliers tels que nous sommes, la stratégie long terme et la vision long terme de la constitution d'une grande métropole n'est pas remise en question. Et donc, tout investisseur a besoin d'être tranquillisé, d'être rassuré sur effectivement la pérennité de ses investissements. Et donc, la ligne est donnée. Après ça, il y aura des contraintes de calendrier également. Et ça, c'est à l'investisseur de prendre en question ces contraintes et qui peuvent effectivement remettre en question certains investissements, mais qui ne remettront pas en question la dynamique et l'investissement immobilier sur le Grand Paris. Alors, est-ce qu'il y a des territoires à privilégier où la faisabilité du projet sera plus rapide que d'autres ? Alors bien sûr, c'est-à-dire que nous avons parlé de la stratégie d'un investisseur. Maintenant, tactiquement, il y aura des remises en question et c'est à l'investisseur à s'adapter. Prenons deux exemples concrets. Les Jeux Olympiques, qui sont effectivement un événement que porte Paris, qui sont sûrs puisqu'on sait qu'ils auront lieu en 2024. Et là, donc, il nécessite des travaux et des infrastructures qui ne sont pas remises en question, bien au contraire, puisque le Premier ministre vient de s'engager sur ces travaux. Le village olympique sera présent au nord de Paris, donc entre Saint-Denis et Saint-Ouen, près du carrefour Pleyel. Et là, évidemment, il constitue un effet de levier important pour les investisseurs, que ce soit en résidentiel ou que ce soit également en tertiaire. La prolongation de la ligne 14 et la création de la ligne 15 et 16 vont pouvoir effectivement créer ces hubs et cette valorisation sur laquelle les investisseurs immobiliers vont se positionner. En revanche, l'abandon de la candidature de Paris à l'exposition universelle qui devait se tenir sur le plateau de Saclay va décaler, voire annuler certains investissements qui étaient prévus. Et là, bien évidemment, nous serons beaucoup moins présents et rapides à investir dans cette zone géographique. Alors comment on fait si on est investisseur et qu'on se préoccupe plus du moyen, du long terme et qu'on est moins sur ces préoccupations court-termistes, entre guillemets, des JO de Paris par exemple ? Alors après ça, c'est toute l'expertise d'une société de gestion comme Perial qui investit dans l'immobilier et c'est toute l'expertise des investisseurs immobiliers qui de choisir les zones sur lesquelles ils vont se développer des nouveaux programmes immobiliers, que ce soit en bureau ou résidentiel, et de choisir effectivement les connexions qui se feront à plus ou moins long terme. Après ça, vous avez une chronologie des investissements sur lequel vous pouvez vous positionner à plus long terme, mais dans ce cas-là, vous aurez plus de rendement et donc vous achèterez vos immeubles moins chers. Et en revanche, dans des zones plus certaines, où vous avez effectivement la création de valeur sera immédiate parce qu'on sait que les programmes vont se faire. C'est une question d'équilibre entre les deux et de mix. Et ça, c'est le savoir-faire de la société de gestion comme Perial qui peut le faire. Alors, dernière question, Eric Cosra. On nous dit beaucoup que le Grand Paris va changer de visage, toute la région Île-de-France. Est-ce que ce sera le cas ? Oui, Paris va changer de visage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Grand Paris, c'est pas non plus, on ne part pas d'un désert. C'est-à-dire que Paris est déjà une métropole européenne et mondiale qui attire bon nombre d'investisseurs. Simplement, c'est que le Grand Paris, et ce qui est intéressant dans le Grand Paris, c'est la redistribution des cartes. C'est-à-dire ce gommage entre un Paris intramuros et sa première et deuxième couronne. Mais également, c'est la constitution de zones qui ne seront plus exclusivement tertiaires ou exclusivement d'habitation, ce qui se faisait jusqu'à présent et qui occasionnait quelques difficultés en termes de transport pour les salariés. Et puis c'est au sein même de ces zones une dimension immobilière qui est en train de changer, c'est-à-dire la vision de l'immeuble qui ne sera plus uniquement qu'un endroit où l'on travaillera, mais dans lequel on pourra effectivement bénéficier de services parce qu'on y passe beaucoup de temps et donc les salariés auront besoin de beaucoup plus de services logés dans leur immeuble où ils travaillent plutôt que d'être obligés de jongler entre un quotidien qui est effectivement compliqué, entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc on aura un changement de visage urbanistique. Exactement, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Eric Cosra pour cet éclairage sur le Grand Paris. Merci à vous. Merci.